Je m'appelle Delphine Taillac, je suis journaliste depuis une dizaine d'années et je pratique le journalisme de solution depuis environ 5 ans. Je suis cofondatrice d'un collectif de journalistes pigistes indépendantes qui s'appelle le collectif Antidote, et c'est un collectif qui est spécialisé en journalisme de solution. Et j'ai aussi monté, cofondé avec Marine Munier, la newsletter d'information de solutions Bien Urbain, qui est une newsletter qui s'adresse aux citadins et qui permet de voir ce qui avance en ville, de trouver de l'information constructive sur la vie citadine. Moi, j'ai découvert le journalisme de solution parce que j'ai été embauchée dans un hebdomadaire à Toulouse où l'idée, c'était de changer la ligne éditoriale pour le transformer d'un journal plutôt politique vers un journal de solution. Et c'est vraiment avec cette expérience dans l'hebdomadaire que j'ai structuré ma pratique. En fait, il y a aussi Pauline Amiel, donc, qui est chercheuse, qui a travaillé sur le journalisme de solution, qui a écrit un livre, donc qui, elle aussi, nous a apporté des éléments quand on travaillait dans cet hebdomadaire. Suite à cette expérience, j'ai continué à me renseigner, à me tenir au courant de ce qui se fait, comment travaillent les autres. On fait aussi une veille d'information avec notre collectif qui s'appelle le Feel Good. Et tous les vendredis, on sort une revue de presse d'articles constructifs qui sont sortis. Et ça nous permet vraiment de voir la palette de sujets qui peuvent être traités sous un angle constructif. Ça nous donne des idées. Le journalisme de solution, pour moi, c'est d'abord du journalisme. Et c'est un journalisme qui va s'intéresser à des réponses crédibles apportées à des problèmes de société. L'aspect crédibilité est important, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire de la pub pour des initiatives ou de la pub d'ONG ou d'associations, de mairies, de politiques. Le but, c'est vraiment de garder notre casquette de journaliste et d'avoir une approche critique des réponses qui sont apportées à un certain nombre de problèmes. Du coup, ça reste du journalisme, c'est-à-dire qu'on se pose exactement les mêmes questions, sauf qu'on rajoute une question supplémentaire une fois qu'on a soulevé un problème, c'est-à-dire et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Qui travaille à résoudre ce problème? Je pense qu'on a besoin de journalisme de solution déjà pour faire un meilleur journalisme, parce que je pense que c'est un type de journalisme qui permet d'avoir une vision plus complète de la réalité. Parce que justement, en fait, le monde tel qu'il est n'est pas uniquement fait de problématiques et de problèmes. Et c'est vrai que dans la façon de pratiquer le journalisme de façon un petit peu traditionnelle, on va avoir tendance à jouer le rôle de chien de garde, c'est-à-dire d'aller révéler des choses qui dysfonctionnent dans les sphères politiques, économiques, sociales, etc. Mais je pense que ce n'est pas le seul rôle du journaliste. Le rôle du journaliste est aussi de raconter ce qui se passe, raconter la réalité. Et ce qu'il se passe aussi, c'est aussi un certain nombre de personnes qui réfléchissent à comment on améliore notre société, nos relations. Voilà. Donc, il y a aussi des gens qui travaillent là-dessus. Et donc, si on veut être proche de la réalité, il faut aussi raconter ces histoires-là. Donc, je pense que voilà, ça permet de faire un meilleur journalisme. Je pense aussi que c'est vital pour les lecteurs, pour les citoyens, en fait, parce que on constate que les auditeurs, les lecteurs peuvent développer un sentiment assez négatif vis-à-vis du traitement de l'actualité, que les mêmes informations ont tendance à tourner sur tous les médias. Une impression des journalistes et des médias qui tournent en boucle avec des infos angoissantes et négatives. Et je pense que si on veut regagner la confiance des lecteurs et regagner même leur intérêt, il faut leur proposer autre chose, de l'information plus constructive qui aussi permet de se dire qu'il est possible d'agir, que tout n'est pas foutu. C'est aussi une façon de travailler la citoyenneté, se tourner vers les autres, etc. On essaye dans la mesure du possible, mais on est un petit collectif, donc c'est à la mesure de nos moyens, mais on essaye avec notre newsletter Bien Urbain, on essaye d'organiser ce qu'on appelle le club Bien Urbain, c'est-à-dire on organise des rencontres en visio où on parle de nos sujets, on parle de qu'est-ce qui intéresse les citadins, qu'est-ce qu'ils aimeraient lire, quelles sont les problématiques qui les concernent, qui les intéressent. Ce qu'on fait aussi, on fait voter les lecteurs sur certains sujets.
Par exemple, il y a des sujets qui ont émergé de ce club, de ce premier club. Et ensuite, on a sélectionné certains, on a fait voter nos lecteurs pour savoir lesquels ils préféraient. Et donc, ça a provoqué, on va faire 2 enquêtes qui sont issues des propositions de nos lecteurs. Après, le format newsletter nous aide aussi beaucoup à avoir des liens, justement. Il y a des personnes qui nous répondent directement, qui nous disent qu'ils ont trouvé ça intéressant ou qu'ils connaissent une initiative similaire dans leur ville. À notre échelle, on a l'impression que ça nous permet de recréer du lien avec des lecteurs, en fait. Alors qu'en tant que pigiste, c'est vraiment un lien qu'on n'a pas, parce qu'une fois qu'on a rendu notre article, c'est la rédaction qui, elle, a son rapport avec les lecteurs, mais on n'a pas forcément de retour sur notre travail. Et là, vraiment, ça nous permet d'en avoir un. Souvent, il est guidé par l'aspect solution lui-même, c'est-à-dire comment telle ville a réussi comment les médecins travaillent à résoudre la question des violences obstétricales. Souvent, l'angle, il part de là, en fait. Il part de la solution, bien souvent, directement, en fait. Ou alors, ça peut être montrer, par exemple, on a fait un article sur la gestion des déchets dans la ville où on est situé à Toulouse. On a montré que la ville n'était pas forcément très bonne élève en termes de gestion des déchets et de réduction des déchets, et on est allé voir ailleurs qui fait mieux. Voilà. Donc ça peut être, on part du problème et on voit qui fait mieux, ou alors on part directement de la solution pour dire telle et telle personne sont des bonnes élèves. Je pense qu'il faut un minimum d'espace, à mon avis, pour faire du journalisme de solution, parce qu'on doit à la fois bien décortiquer un problème et ensuite raconter comment une solution fonctionne. Et pour que ce soit du bon journalisme de solution, il faut un minimum rentrer dans la complexité. Je pense que c'est difficile de faire du journalisme de solution sur des formats très courts, ou alors il faut vraiment que ce soit une solution très précise, très circonscrite à un sujet particulier. Mais globalement, je dirais qu'il faut un peu de place. Et après, je pense que ça se prête à tous les formats. Ça reste du journalisme, donc écrit, podcast, vidéo. Je me suis moins confrontée à la vidéo, mais je pense que peut-être parfois, ce que j'ai entendu de la part d'autres journalistes, c'est que parfois en vidéo, c'est pas toujours évident de trouver comment illustrer, par exemple, des résultats. Ou à l'écrit, on a des chiffres, on a des témoignages, on a des choses comme ça. C'est vrai que peut-être quand on passe du côté de l'image, c'est moins évident de montrer, en fait, donner à voir les résultats d'une action.